Alors bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver à Valençol, dans les Alpes de Haute-Provence, en plein milieu de ces champs de lavande. C'est incroyable, il y a une odeur, un parfum, c'est... Pour ceux qui n'ont jamais été à Valençol, c'est quelque chose qu'il faut avoir vu et avoir senti, parce que ça bourdonne autour de moi, c'est plein d'abeilles. Regardez les petites abeilles là. Une sacrée symphonie au milieu de ces champs. Alors voilà, nous sommes le 1er juillet 2018. Aujourd'hui à Valençol, il y a les rencontres ufologiques. Plein de chercheurs, d'ufologues, de conférenciers qui viennent pour exposer leurs travaux, ce qui s'est passé notamment au niveau du phénomène OVNI. Alors il faut savoir qu'à Valençol, donc fait partie du fameux triangle d'or, qui est assez connu dans la région, qui relie deux autres points, à savoir Manosque et la centrale nucléaire de Cadarache. Voilà. Donc ces trois points forment, j'ai failli me tuer, forment un triangle dans lequel apparemment il se passerait beaucoup plus d'observations qu'aux alentours. Voilà. Et donc aujourd'hui, il va se passer plein de choses, parce que il faut quand même savoir que Valençol est connu pour notamment pour l'histoire de Maurice Mas, le 1er juillet du 1er juillet 1965. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo d'il y a un an pile où je présente cette histoire, je vous invite à la voir, je mettrai le lien dans le descriptif. Voilà, donc évidemment que Valençol est connu au niveau du phénomène OVNI, mais pas que. Il y a tout un tas d'histoires présentes sur ce plateau, cet incroyable plateau que nous allons aller explorer une nouvelle fois plus tard. Car Valençol est un endroit plein d'histoires, plein de légendes, qui comporte plein de thèmes différents, que ce soit les phénomènes paranormaux, des histoires de sorcières, des histoires de gnomes. Il y a tout un tas de choses. Je vais vous présenter ces histoires une fois que je serai là-bas, sur place. Donc ça, c'est dans un premier temps. Après, aujourd'hui, je viens un petit peu en mode touriste, parce que à part ça, j'ai pas prévu grand chose. Bien sûr que je vais assister aux conférences qui vont commencer dans pas longtemps d'ailleurs. Mais voilà, je sais également qu'il va y avoir des abonnés qui vont venir ici, donc ça va donner des belles rencontres, de beaux échanges, et puis pourquoi pas faire d'autres rencontres avec d'autres personnalités importantes du milieu ufologique. Voilà. Je vous laisse profiter de ces champs. Puis ce parfum qu'il y a, c'est incroyable. Sur la route, j'ai croisé déjà des Italiens et des Chinois, parce que à Valençol, il y a beaucoup de Chinois notamment qui viennent, parce que il y a quelques temps de ça déjà, ils avaient tourné une série qui avait lieu ici à Valençol, et du coup c'est devenu un espèce de lieu de pèlerinage par rapport à cette série qui est très populaire chez eux. C'est pour ça que quand vous venez à Valençol en été, notamment quand les lavandes sont telles que vous les voyez là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Chinois. Voilà, tout simplement. Bon, les amis, moi je vous retrouve à Valençol. Voilà, et puis on va bien voir sur place comment ça se passe. Et je vous dis à tout à l'heure donc. Allez, à toutes.
le village de Valençol au matin. Donc voilà, j'y suis et je suis devant l'église Saint-Blaise qui est juste derrière cette petite maison. Alors j'avais des choses à vous montrer par rapport à cette église, mais c'est fermé ce matin, donc je reviendrai peut-être plus tard pour vous présenter quelques histoires. Et bah écoutez, on va aller du côté de la salle polyvalente où se tiennent les conférences. J'ai une petite demi-heure devant moi, j'ai juste le temps d'y arriver. Allez, à toutes. Donc voilà, je suis devant la salle polyvalente. La première conférence, ça va être Maurice Chassepoul, l'ami de Maurice Massa, qui va raconter une fois de plus le récit, voilà, de cette incroyable rencontre du troisième type qui a eu lieu le 1er juillet 1965. Donc dans un premier temps, on va assister à ça. Je vais sûrement filmer. Et puis j'ai vu, voilà, qu'il y avait d'autres personnalités. Hein. Donc on va tranquillement s'installer, puis on va voir tout ça. Allez, à plus tard. Voilà, encore on vient, c'est du gothique, très spécial. Avec ces doubles fenêtres, là c'est rare. Voilà, je suis avec Jean-Marie. On a assisté aux premières conférences avec Maurice Chassepoul et Egon Kragel. Cet après-midi ce sera Bob Belanca. Et alors là, tu vois, on a Oubert. une magnifique entrée gothique, tu vois, avec au-dessus là, ça c'est ce qui s'appelle des corbeaux. Voilà, c'est très présent en Provence. Moi j'habite Brignoles et on a une maison romane qui a des corbeaux comme ça. En fait, il faut imaginer qu'il y avait une barre qui prolongeait, une barre comme ça, une barre verticale, simplement pour faire un auvent. Voilà, d'accord. Ça sert simplement à ça. Enfin, il semblerait, je pense, hein, parce qu'on retrouve ça beaucoup. À l'abbaye de la Selle aussi, on a la même chose. D'accord. Je venais avec j'ai ma corde à 13 nœuds, mais là, entre là et là, le seuil, bon, je mesure en pied. 0,32, 36. Hein. D'accord. Qui par rapport au nombre d'or, n'est-ce pas, à la coudée royale égyptienne, si on multiplie par un. Qu'on retrouve dans beaucoup de monuments de cette époque. On retrouve, c'était calculé avec la pige. Donc normalement, avec une corde à 13 nœuds, on peut mesurer. Je t'en prie. Donc souvenez-vous, ce matin dans l'introduction, j'ai parlé de légendes avec des gnomes et tout ça. Et ici, il y a une représentation assez curieuse que m'a recommandé de voir Gilles Thomas. Merci. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est Saint-Blaise, mais qui est tenté par le démon. Et le démon a des yeux un peu en amande. En amande. Voilà, j'essaie de m'approcher. Donc vous voyez, il y a une chapelle dans le fond, un crâne. Et ça, bah, c'est typique des légendes du coin, quoi. Parce qu'on surnomme le plateau de Valençol le plateau des grosses têtes. Il y a les gnomides du Verdon qui sont pas loin également. Et là, on retrouve cette curieuse peinture, si je puis dire. On va peut-être visiter. Le tableau plus loin. Ouais. L'année dernière, j'étais venu avec un ami qui était venu. Regarde les couleurs au sol. Regarde. Les vitraux. Oh, c'est... Ils sont magnifiques, regardez là. Ouais, là-bas. Là, 2, 3, 4, 5, 6, 6. C'est peut-être une symbolique, hein. On a 6 fenêtres, hein. 1, 2, 3, 5, 6 et 7. Il y a un oculus en haut. Il y avait marqué la date du tableau à l'entrée. J'ai pas fait attention.
Voilà, c'est 19e. C'est 19e. Il y a celui-ci également. 111, non? 1800. Ouais, ça doit être 1821. tout du 19e. Là, c'est 19e. Alors c'est de style roman. Hein. Gothique, comme Un peu gothique, oui, ouais. oui. Parce qu'elle a été remaniée Ouais, elle a été reconstruite. agrandie, reconstruite. Modifiée. Voilà. La plus ancienne partie, c'est celle-là, c'est le cœur. On va s'approcher. Ouais. En tout cas, les vitraux, c'est splendide. Les peintures aussi, on voit. Ah oui, c'est d'anciennes fresques. Ancienne fresque, ouais, ancienne, pas si ancienne que ça. Ouais, c'est beau, hein, ça. La voûte d'ogive là-haut. Ouais, la croisée d'ogive est magnifique. Hein. C'est très élancé, hein, très aérien. T'as au sommet qui tombe pile poil où le prêtre Officie, ouais. Voilà. Alors là, on est dans le cœur de l'église de Valençol. Et l'année dernière, j'avais remarqué que cette fresque était contre le mur. Et moi, il m'a semblé l'avoir vue ailleurs. Et en fait, il me semble que c'est un crop circle qui est apparu il y a quelques années en Angleterre, donc à confirmer. Hein, si les gens le voient, si vous pouvez me confirmer. Il me semble l'avoir vu. Et là, on est quand même dans une fresque 13e ou 14e. Quoi. Donc, c'est quand même surprenant. C'est pas mal. C'est pas mal. Derrière, on a d'autres fresques beaucoup plus récentes. Dans le style, on voit que c'est pas 13e. Hein, mais c'est quand même joli. Voilà. Ça représente le saint, certainement. Voilà. Donc, est-ce qu'ils ont gratté? C'était en dessous? Je sais pas. Non. Bah, à mon avis, c'est assez récent. C'est une facture. C'est pas... Là, on est par contre dans des trucs de consécration derrière, là, qui sont plus anciennes. Hein. Ça, c'était des marques de bénédiction, de consécration de l'église. Là, derrière, on voit des fresques malheureusement cachées. Ouais. Là, on est, je sais pas, peut-être 13e ou 14e. Hein, tout était peint à l'intérieur, ah oui, mais souvent, par des motifs. Toutes les églises étaient peintes. Hein. Et après, on a recouvert. Donc souvent, quand on fait des restaurations d'églises, des fois, on trouve des... Il y a plusieurs, des fois, fresques, même sur... à Toulouse, à Saint-Cernin, je crois qu'il y a une fresque, il y a une double fresque, et il y a une fresque 13e, et dessous il y en a une 12e, et elle apparaît au fur et à mesure. Il y a une vierge, je crois, si vous allez à Toulouse, il y a une vierge, et au moment il y a une sorte de bandeau qui lui apparaît sur les yeux. En fait, c'est la fresque qui est derrière, qui ressort, qui reprend... qui reprend le dessin d'avant. Qui reprend, en fait, les pigments sont plus costauds, et alors que les autres sont moins stables. Et en fait, dans le temps, au fur et à mesure, un jour, la fresque ancienne réapparaîtra. D'accord. Donc là, comme je sais pas, je pense qu'aussi 13e, il faudrait regarder. Donc voilà, je voulais montrer à Adrien ce que j'avais vu l'année dernière. Donc vous voyez comme... Super, t'as bien fait. Voilà. Donc aussi, donc, si vous voyez, elle est très haute, c'est aussi à l'extérieur. Donc elle tient, il n'y a pas d'arc-boutant. Et en fait, ça tient par des tirants, en fait. D'accord. Et on va les voir à l'extérieur. Les tirants. Ouais, on y va. Ouais, on va les voir et on voit très bien que certaines cathédrales aussi du Moyen-Âge sont ferrées. Hein. Maître bâtisseur faisait bien sûr. Que par les arcs-boutants. Notamment les plus ambitieuses étaient ferrées. Hein. Elles étaient ferrées, ouais. Et là, en fait, quand on montait très très haut dans le ciel, il fallait assurer le coup, quoi. Il y a ça ici, j'ai pas fait gaffe. On n'a pas fait gaffe tout à l'heure. Bah regarde, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ah oui. Voilà, et t'as là-haut, pile poil. C'est Saint-Maluel, abbé de Cluny. On est dans une église clunisienne qui dépendait de l'abbaye de Cluny. Il y a un prieuré, juste à côté, il y avait le prieuré. D'accord. Avec un puits.
fait le tour, on repasse ici. Ouais, curieux, c'est curieux quand même. Hein. Avec des yeux. Ouais, je vais prendre 2 photos. On a un peu de temps puisque les conférences elles reprennent qu'à 14h, 14h30. Donc on a le temps. On sort. Montre-nous. C'est visible. Regardez le lien en hauteur. Vous voyez la plaque de fer là, les deux là. Ah oui. Et ça, en fait, ça Consolide. Ça consolide, ça transperce de part en part certainement l'église. Après, de l'autre côté, il y a le monastère clunisien. Ah ouais. Là-bas. Oui. Ah bah allons voir ça. Voilà. Que de surprises encore. On arrive à Valençol, c'est écrit. Monastère, voilà, c'est village tunisien. Ça dépendait de la ville. Si je dis pas de bêtises, le prieuré de Ganagobi aussi, il me semble qu'il y a eu des influences clunisiennes. Notamment le portail, c'est magnifique. Je suis allé en Bourgogne, à Autun, il y a la cathédrale Saint-Lazare, et pareil, il y a un portail qui est un des plus beaux en France, le mieux conservé et plus représentatif. Ça représente le jugement dernier, c'est magnifique à voir. Ils vont installer une manifestation. Ici. Encore de l'autre côté, vous voyez, on voit là quand même des contreforts assez massifs, mais uniquement sur le clocher, sur la partie, sur le transept et le chœur. Donc on est vraiment sur la partie la plus ancienne là. Là on voit que c'est plus tardif. Donc évidemment, à mon avis. Mais cette partie-là, elle montait peut-être pas plus haut à un moment donné. Non, c'est pas allé plus haut. Déjà c'est haut là. Déjà c'est haut, sans compte. C'est haut, je veux dire. C'est robuste en tout cas. C'est costaud, c'est du. Et donc les contreforts, pas les contreforts, mais les tirants, à mon avis, ils vont jusque là, ils vont jusque cette partie. Ah, notre ami Jean-Marie qui fait des trouvailles. Eh oui. Ah oui, dans un coin complètement discret. Regardez. Ah bah voilà. Ah bah voilà. C'est là. Donc c'est bien ceinturé de. Ah oui, c'est clair. Par contre, c'est plus tardif. C'est plus tardif. Ça a été, à mon avis, ça a été fait quand on a rajouté le transept. D'accord. Qui est plus. Donc à mon avis, ils n'ont pas voulu prendre de risques. Heureusement, parce que ça n'a pas bougé quoi. Voilà. On voit bien que c'est quand même ferré quoi. Voilà, ça tient. Là, on voit bien les chapiteaux qui sont bien abîmés ici. Ah ben ils sont anciens. C'est quand même assez ancien. C'est rare. J'ai rarement vu ces petites colonnes comme ça. Et cet oculus. Avec 6 vitraux et un oculus. Ouais. Si c'est un 7, ça fait 7. Donc explique-nous ta petite cordelette, Jean-Marie. Alors voilà, j'ai fabriqué à partir d'une pige médiévale qui contient les 5 mesures qu'utilisaient les baptiseurs, c'est-à-dire la coudée, le pied, la palme, l'empan et la paume. Donc là, j'ai fabriqué une corde en pied. Donc elle est à, on va dire, 32,4. Voilà, d'accord. Un pied. Donc un petit nœud à chaque fois au bout. Voilà, et une corde à 13 nœuds, donc une corde de 12 sections. Voilà. Donc ça me sert souvent à mesurer les largeurs des porches des églises. Donc ici à Valençol, pour la mesurer tout simplement, on prend, alors Adrien va m'aider. Ouais, allez, on met bien. Voilà. Donc on mesure, on compte. 1, 2, 3, bien au ras. 1, 2, 3, 4, et oui, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 par là. Il faudrait que je vienne là-bas pour bien. Mais on le voit. On le voit, on est à 8. Voilà. Donc c'est pile poil quoi. L'entrée est en. Voilà, elle fait 8 pieds de large. D'accord. 8 pieds, le pied des bâtisseurs, voilà. Qui est un pied qui, moi, correspondant sur ma main, je me suis aperçu que ça faisait ça. Voilà. J'ai dessiné une pyramide, j'ai des petites mimines. De là à là, quand j'ai pas ma corde, pour trouver un pied sur un monument, parce que des fois il le cache. On peut trouver. Ici c'est bien, moi j'habite Brignoles et j'ai un pied et talon sur le porche de mon église que j'ai trouvé.
viens un jour, tu viendras peut-être, je te le montrerai, tu verras. Avec plaisir. Pieds, étalons sur... Avec Des plaisir. fois, il peut y avoir des coudées étalons, il y a des mètres étalons, des fois on peut trouver des mètres étalons. Parce que le mètre existait, en fait, c'est l'empan. L'empan fait 0,2, donc 0,2 x 5. Parce que le 5 est très important hein, dans le... C'est les mètres bâtisseurs. Hein. On a le seuil, en fait, on a la largeur, on divise par 3, on prend le premier tiers, on trace un premier rayon, et on va de l'autre côté, on prend l'autre tiers, on trace le second rayon, et le croisement des cercles on obtient donne notre l'arc-boutant. fibre surbaissée. Voilà. Et Donc oui. on peut la tracer avec ça au sol. Je connais pas la hauteur, mais le maître bâtisseur a dû faire comme ça. Ils ont dû prendre leur corde à 13 nœuds et tracer au sol la porte. Et à partir de là, à partir du moment qu'on a notre tracé, on peut tailler notre pierre. Et remarquez quand même le travail est fin, hein, quand même, le 13e, hein, c'est vraiment... on va dire il y a une ligne, hein, c'est la ligne, cette fameuse ligne qui fait 2,2472. Retenez bien. C'est le millimètre des bâtisseurs. Hein. On peut dire que voilà, c'est hyper bien fait. Et solide et costaud. Voilà, au 13e, on atteint une sorte de perfection quand même de construction. Avec les cathédrales gothiques Voilà, notamment. qu'on retrouve plus après. Après, ça se perd. Mais on a l'impression qu'on arrive à une sorte D'apothéose. d'apothéose De l'art. de magnificence. Après, on est dans la perfection, c'est-à-dire on peut ni rien enlever, ni rien rajouter. Voilà, c'est ça. La perfection, c'est ça, de C'est la n'importe quelle œuvre, que signature ce soit divine. architecturale, musicale ou littéraire. Quand une œuvre elle est parfaite, on ne peut rien enlever. Si on enlève quelque chose, ça tombe. Elle est ce qu'elle est. Et si on enlève quelque chose, eh ben, on a l'impression qu'il manque quelque chose. Et si on rajoute, on va dire bah non, c'est pas la peine, ça sert à rien. Voilà, ben là on est pareil, quoi. Ouais. Vous voyez, c'est magnifique. C'est pur, ce n'est pas surchargé, et c'est un travail vraiment magnifique. Sur Voyant aussi, on retrouve un peu ça. Vous voyez, ce petit décalage là, tac, tac, tac. Voilà. Et encore il semblerait qu'il y avait un haut vent de ce côté, parce qu'on voit un autre corbeau aussi là. Ouais, ah oui. Ou alors, peut-être que ça, on voit que les pierres ont été rajoutées plus tard. C'est ce que je regardais, parce que quand tu vois ici, Ouais, ne la serait-ce couleur de la que... pierre, on voit Et que ici, elle est pas taillée pareil, ça a été hein. rajouté. Ça n'a pas été taillé On pareil. le voit hein, là et là-bas, Ouais. c'est pas pareil du tout. Ouais, Non. ça a dû être rajouté. Ouais, on plus voit tard. que ça a été rajouté. Donc, à mon avis, le haut vent, les deux d'ailleurs ont été rajoutés. Ouais, je pense. C'est du rajout. On le voit à la couleur des pierres. Donc, je pense que le haut vent devait faire au moins des trois. Même à la texture des pierres, là elles sont plus abîmées que là. Oui, Là c'est vraiment. On voit que l'usure du temps a fait que. C'est ce qu'on disait à l'intérieur, ça a été restauré plusieurs fois. Donc, remanié comme souvent. remanié, donc voilà, ça doit en faire partie. Donc voilà, fin d'après-midi à Valençol. Je suis toujours avec Jean-Marie qui ne me suit pas, il traîne. Et là on va essayer de trouver le lieu exact, supposé hein, de l'atterrissage du 1er juillet 1965. Ah il est là, voilà. Ça va chier hein. Ciao mec, ciao, à bientôt. Non, il faut pas filmer. Hein? Non, il faut pas filmer. Non, je ne filmerai pas ta voiture, ça ira. Non. Donc là, on va se rendre, on va laisser Jean-Marie nous guider. Parce que vous savez, hein, suivant les versions, le lieu d'atterrissage exact varie. Donc on va suivre celui de Jean-Marie, puis on va bien voir. Allez, à de suite. Donc voilà, au cœur du plateau de Valençol, il y a des voitures. Alors souvenez-vous, l'année dernière, avec Hervé, on avait traversé ce champ qui était coupé à ce moment-là. Là, le blé est encore bien présent. Et donc, d'après les versions, l'emplacement du site varie, hein, comme je l'ai déjà dit. Donc on va suivre notre ami. Alors, on est à l'endroit que je pense être. Ouais. Voilà. Qui est à l'opposé en fait. Ouais, en fait, c'est là, parce que le champ de Maurice Passe, c'est là. Ouais. Voilà. Et dans les archives, je suis venu avec un ami l'année dernière, il
parlais de distance entre deux cabanons. Ouais. Ben, on va aller vers les deux cabanons, parce qu'ils sont là. D'accord. On voit derrière une photo de Maurice Mas. Le cabanon a été détruit, mais moi je pense que c'est le contraire. Tout est encore là. Voilà. Donc, Allez, à travers champ. ouais. Voilà, donc là, on est là. Cette odeur. Qui continue en fait, tu vas vers là-bas. Derrière, il y en a une autre. Sur la route d'Oraison passe vers le deuxième cabanon au fond. Vous voyez là-bas, les deux cabanons qui sont là. Voilà, D'accord. là-bas, la route d'Oraison est là-bas. Ce cabanon-là, c'est la route qui est intéressante. En fait, c'est la distance entre les deux. Cette odeur, c'est un truc de fou quand même. Hein. Ah, c'est... Alors, le mieux, Oh, pour faire, faut vraiment venir sur place ça, pour. alors, Ah, oui, 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 oui. la technique, je la montre. Ok. Oh, enfin. Voilà. Ah, ça sent la Provence. Ça vous parfume les mains. Ça sent la Provence. Donc, voilà. Avec les abeilles. Ouais. C'est Ah, un là, tout, là, hein. C'est vraiment un contexte. c'est Hein. terrible avec les abeilles, donc il faut marcher doucement. Oula, alors pour y aller, ça va être chaud. Peut- Parce que depuis l'année dernière, ça a poussé. Regardez ça. Quel bel endroit. Ouais, ça me semble beaucoup plus accessible par là. Voilà. Et oui, il y a ce cabanon qui a le toit penché, comme tu dis. Voilà. Et qu'on voit à l'arrière des photos de Bourri. Ce qui serait intéressant, ouais, c'est de prendre la photo Entre les deux cabanons. entre les deux pour voir ce que ça donne par rapport à la photo de Certaines archives, de on Maurice parle Mas en d'une noir et blanc distance qui est tant connu. d'une centaine de mètres à partir du cabanon. Et là, on est toujours sur le terrain de Maurice, là. Là, c'est le terrain de Maurice. Là, oui. Voilà, là, non, là, oui. D'accord. Et on est près de la route d'Oraison, c'est là-bas. Oui. Mhm. Voilà. Là, non. Là. Donc, le but, c'est d'arriver là-bas. Visiblement, il y a un point pour avoir accès entre les deux champs. Ouais, ça va le champ de faire. lavande et... On va être en plein dans les lavandes là. Voilà, oui. Je dis que ça tape fort quand même, hein. Il est 5h30, mais... Oui, le soleil, je crois que c'est une des premières journées de l'année où il fait chaud. Ouais. Parce qu'on a eu 6 premiers mois dégueulasses quoi. Bien humide. Ah là là, entre la neige et la pluie. Je crois que c'est la première journée, une des premières où il fait vraiment chaud quoi. Mais je suis content. Parce que la pluie et la neige, ça va 2 secondes. Ouais. Surtout chez moi. Ah, alors là, Alors, ouais, ça va, ouais, ça va être. On va essayer de trouver, normalement, on va pouvoir, je pense. Ouais. Je préfère pas trop passer au milieu des champs de lavande avec les. Quoique là, il n'y en a pas Non, trop, il y a pas trop de lavande. si tu vas tranquille, elles te Ouais. font rien. Ah, la lavande ici. Alors ouais, il y a ce- à partir de là, en direction de l'autre. Autant c'est au milieu des... Je te regarde. Ah. Ouais. Entre les deux, donc ouais, ça devrait être pas loin. Vous vous rendez compte un peu? Oh. Ah oui, ouais, je commence à me repérer un peu là. Je montrerai, je mettrai la photo
Vous savez où Maurice Mas se tient à l'intérieur de la trace. Et derrière, il y a apparemment cette maison. Là. Oui, parce qu'apparemment, l'endroit serait signalé aussi. Mais c'est à voir. C'est à voir. Oh, ah, attends, hein. Oh merde, putain. Je m'en suis foutu partout. Oh. L'année dernière, j'étais venu et il y avait par ici un rond en béton fiché dans le sol. D'accord. Et là, ça correspondrait, vous voyez, si on prend une photo, tu fais là, tu fais par là à Adrien. Ouais. Je vais vers moi. Voilà. Le cabanon penché. Alors de ce côté, je sais La plus. grande maison au fond. Je vais regarder. Oh là là, je m'en suis foutu. Maurice se tient un peu plus par là. Mais je vais regarder la photo. Donc j'ai la photo. Je suis pas sûr que vous. Voilà, c'est cette photo là. De toute manière, je la mettrai à la fin. Ah oui. Donc c'est. Est-ce que c'est tout à fait autre chose, j'en sais rien, mais c'est. Voilà. Ah, ils ont mis. C'est du béton, hein. Je crois que ce serait pour signaler l'endroit. Peut-être. Ouais. Mais en tout cas, ça voir. serait pas loin. Voilà. Donc on est bien. Oui, à quelques mètres à près, quelques c'est par là mètres quoi. près, ça correspondrait, ouais. Il suffit de voir la photo de Oui. où Maurice. Regarde. On voit le cabanon penché et je sais pas si on voit la grande maison derrière. Ah oui, alors il y avait un arbre. Oui, qui a disparu. L'arbre a disparu. Ouais, oui, c'est ça en fait. Hein. Voilà, vous avez raison. Pour une fois. Pour 2 fois. Ah ouais, c'est ça. Parce que regardez, à droite de Maurice Mas, il y a le cabanon. Derrière, il y en a un petit. Et puis là... Voilà, et on est sur la route. Voilà, on est à la réseau. limite du champ de Maurice, puisque l'autre cabanon correspond à une autre propriété. D'accord. Ça, ce serait le cabanon de Maurice. Alors le clapier a disparu, je sais pas où il était. Bon, il a subi la loi du remembrement. Ah oui, c'est fort possible que ce soit là en fait. D'accord. D'accord. En tout cas, si c'est pas exactement là, C'est par là. C'est par là c'est quoi. par là. Voilà. Comme par hasard, vous voyez, c'est pas cultivé. Hein. Ouais, on cultive pas de lavande là, c'est marrant. Hein. C'est pas là. Oui, tiens. C'est vrai. Hein, c'est un chemin en fait. Voilà, ce n'est pas cultivé. Ouais, un hasard. Hein. Coïncidence. D'accord. Voilà, alors évidemment, si c'est au milieu d'un champ, c'est pas très accessible, hein, il faut avoir envie de venir. Hein. Ouais. Non, il y a que des Là, on a fous comme nous pour venir là. la route d'Oléron en face, la route d'Oraison, pardon, qui passe. Voilà. Donc il faudrait comparer avec le PV de gendarmerie, avec les distances, avec la conférence de ce matin, où on a les vraies distances. Ah oui, Bon. oui, c'est vrai qu'il y avait le plan pendant la fichier. conférence. La personne m'a dit qu'elle allait m'envoyer le Ouais, fichier ah oui. et je vais comparer Sur Google Earth, tu voilà, regardes. ou un OpenStreetMap, Ouais, ouais. voilà. Parce que, voilà, sur, Bon, bah voilà. Hein. voilà, donc, Quoi dire d'autre, hein, pas grand chose. Voilà. à part conclure, peut-être. Hein? Bien. Ben voilà, hein, les amis, c'était une journée à Valençol en ce 1er juillet 2018. Et ben voilà, apparemment depuis l'endroit où il y a combien 53 ans exactement, 53 jour pour ans. jour. Jour pour jour. On est le 1er juillet Voilà. 2018. Voilà. Donc Et le 1er juillet 1965. à l'endroit même. Apparemment, c'est ce qui semble le plus Plausible. le on va plus dire, plausible par rapport à la ouais, configuration du terrain. on a Ouais. dit, Avec ce cabanon. Allez, on va se glisser dans les lavandes. Même au fond là-bas, les arbres. Ah. Tu vois les arbres. Les arbres au fond là-bas. Ouais. Il y a encore les arbres au fond là-bas. D'accord. Les arbres. Il y a une photo où on voit les arbres au fond. Là, on voit bien qu'il y a des arbres pas loin. D'accord. Ouais, ouais. Donc ça fait double. Allez. Au milieu des lavandes.
On a commencé dans les lavandes, on va finir dans les lavandes. Allez. Sur ce les amis, depuis Valensole, depuis ce magnifique plateau de Valensole, on vous dit à très bientôt. Voilà, c'était une journée avec pleine d'imprévus ou pleine de synchronicité, ça dépend comment on voit les choses. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. A plus tout le monde.